Oui, effectivement, Jean-François, on a une progression de 30% sur les 2 dernières années. Mais je vais vous dire, cette progression, on a fait exprès de la limiter. On a gagné 1000 adhérents en 2 ans, mais en fait, on en a refusé 8000. On en a refusé 8000, pourquoi? Parce que c'était la réforme du courtage et qu'il y avait bien beaucoup de courtiers en assurance qui venaient nous voir pour nous rejoindre. Mais c'est des gens qui faisaient pas de l'assurance vie ou de la prévoyance comme nous, c'est des gens qui faisaient notamment de l'assurance de biens, de l'assurance voiture, de l'assurance habitation. Et évidemment, c'est pas du tout le type d'adhérents qu'on recherche. Et les adhérents qu'on a eus, on est très contents parce que ce sont des adhérents qui ont des diplômes très élevés. Ce sont essentiellement des Master 2 en gestion de patrimoine qui nous rejoignent. Et on fait très attention à la Chambre, à ceux qui nous rejoignent. On veut que ce soit vraiment des professionnels de l'épargne et du patrimoine et qu'ils aient le niveau de diplôme requis. Eh ben, concernant la parité homme-femme, on a une réelle parité concernant les salariés. Il y a 50% de femmes et 50% d'hommes. En revanche, on n'a pas une parité concernant les dirigeants. On a 80% d'hommes et 20% de femmes. Alors c'est une progression, hein. Il y a 10 ans, il n'y avait que 10% de femmes. Aujourd'hui, il y en a 20%. Alors comment on fait pour les faire comprendre qu'elles peuvent devenir dirigeantes d'un cabinet? Moi, la solution que j'ai trouvée, c'est de faire rentrer de plus en plus de femmes au conseil d'administration de la Chambre. Comme ça leur donne des exemples, ça leur montre qu'il y a des responsables politiques au-delà de CGP, enfin des responsables politiques du métier, qui sont des femmes. Et c'est évidemment ce qu'on essaye de faire, de montrer l'exemple aux femmes qu'elles peuvent diriger des entreprises et évidemment qu'elles peuvent être élues de la Chambre. C'est vraiment au cœur de mon action politique. En effet, il y a des cabinets en gestion de patrimoine aujourd'hui dans toute la France. Vraiment des milliers et des milliers de cabinets qui sont dans toute la France. Et on voit qu'il y a des régions plus dynamiques que d'autres. Par exemple, l'Aquitaine, elle est passée devant la Provençale-Côte d'Azur comme 3e région de France. Vous avez toujours Paris et le Rhône-Alpes en premier, mais avant, c'était Provence-Côte d'Azur, et maintenant, c'est l'Aquitaine. On voit aussi des régions qui augmentent très fortement, par exemple, comme la Normandie. Et donc, comme ça, il y a des dynamiques locales. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, chaque Français, chaque client potentiel peut trouver un CGP à 10 km de chez lui, grand maximum. Et ça, c'est vraiment un changement par rapport à avant. Et je trouve que ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce chiffre, il ne cesse d'augmenter. Il y a de plus en plus de CGP, ça ne s'arrête pas. Et notre business se développe, nos chiffres d'affaires augmentent. En même temps, on est de plus en plus nombreux. Et ça veut dire qu'on prend des parts de marché, tout simplement. Écoutez, le chiffre que j'ai retenu, c'est le dernier chiffre du baromètre. C'est 12 milliards d'euros. C'est la collecte de nos adhérents par an. 12 milliards d'euros. Qui pensait, il y a encore quelques années, que concernant les CGP, on ne parlerait plus en centaines de millions d'euros, mais en milliards d'euros. Et ça, c'est vraiment un chiffre frappant. Et ce chiffre, on l'a récolté pour la première fois l'année dernière. C'est pour ça qu'il est dans le baromètre cette année. Et donc, on va pouvoir le comparer, parce que le baromètre, on va le faire tous les ans. On va pouvoir le comparer d'une année sur l'autre et de voir à quel point la collecte augmente.